Bonjour, c'est Bastien d'Abou-Poitiers. On repart sur les routes avec Vitalis dans une voiture Autolis. Là, on est actuellement au parking Notre-Dame et on est avec Sébastien Papot. Bonjour. Qui est chercheur et scientifique à l'Université de Poitiers. C'est parti. Bonjour Monsieur Papot. Bonjour. Donc là on est en route sur le campus, on va se promener un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre vie, ce que vous faites, votre travail et qui vous êtes? Donc je suis professeur à l'Université de Poitiers en chimie organique et j'ai deux activités principales. Première activité d'enseignement où j'enseigne la chimie organique aux étudiants de tous les niveaux à l'université. Et puis j'anime également un groupe de recherche qui s'intitule Système moléculaire programmé dans un laboratoire associé au CNRS, qui est l'Institut de chimie des milieux et des matériaux de Poitiers. Très bien. Et comment on arrive alors à ce métier-là? Quel est votre parcours? C'est un parcours qui est long et semé d'embûches, pour être très honnête. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui postulent et il y a très peu d'élus. Il faut avoir énormément de chance. Moi, j'ai fait mes études à l'Université de Poitiers. J'ai fait un doctorat en chimie organique. Je suis ensuite parti plusieurs années à l'étranger, en Irlande, où j'ai aussi apprécié la bière que la chimie, pour être très honnête. Et puis, donc j'ai eu la chance d'avoir un poste ensuite à l'Université de Poitiers dans le laboratoire dans lequel j'avais fait ma thèse. Et puis, de fil en aiguille, j'ai construit un groupe de recherche et j'ai été nommé professeur des universités. Voilà. Aujourd'hui, vous travaillez sur quoi au quotidien? Donc aujourd'hui, j'essaye de fabriquer des molécules intelligentes pour vaincre le cancer. C'est-à-dire que j'essaye de faire des molécules qui vont être capables de détecter les cellules cancéreuses et de les détruire sélectivement pour éviter tous les effets secondaires que l'on rencontre en chimiothérapie classique et donc pour augmenter évidemment l'efficacité des traitements. J'imagine qu'il y a des difficultés que vous rencontrez au quotidien. Donc les difficultés, c'est les difficultés, je pense, que rencontre tout chercheur, c'est-à-dire que quand vous avez une idée, la première chose qui se passe, c'est que ça marche pas. Donc il faut toujours en trouver une nouvelle, il faut rebondir. Ça, c'est les premières difficultés. Il faut être courageux, je pense. Et puis la deuxième difficulté, évidemment, c'est le financement de la recherche. C'est-à-dire qu'on passe à peu près un tiers de notre temps à trouver les fonds pour pouvoir réaliser nos recherches. On va faire une petite pause musicale. D'accord. Est-ce que ça vous dit de tester un blind test? J'ai choisi une sélection rock et musique française. Bah écoutez, pourquoi pas, je vous explique, mes amis pensent que je suis très nul en musique, mais ça me fera l'occasion de leur prouver qu'ils ont tort. Allez, c'est parti. D'accord. Ah. Ça c'est Claude François. Yes. Bien joué. Ouf. ACDC. Highway to Hell. Ça c'est Police. Ouais. Michael Jackson. Oh, joli. Et en 2 secondes, hein. Ouais. Pas mal. Ça en fait c'est le premier disque que j'ai acheté. Ah. Je suis venu te dire. Gainsbourg. Ouais. Ah bah. Ouais. C'est pas Cyndi Lauper. Non. Non, c'est Madonna. Oui. Ouais, Bruce Springsteen. Allez, super. On va continuer l'interview. Allez, c'est parti. Beaucoup de personnes qui se posent la question, mais quel est le quotidien d'un chercheur? C'est quoi une journée type pour vous en tant que chercheur? Alors disons que le quotidien d'un enseignant-chercheur, c'est déjà partager sa journée entre l'enseignement et la recherche. Donc la moitié de la journée pour l'enseignement, faire des cours, préparer les cours, corriger les copies, répondre aux attentes des étudiants, gérer aussi une formation. Par exemple, je suis responsable d'un master. Et puis, en tant que chercheur, il y a une grosse partie de la journée qui est faite pour répondre aux mails, chercher des financements, discuter avec les collaborateurs, avoir des idées et puis écrire des papiers aussi en anglais pour évidemment valoriser nos recherches. D'accord, très bien. Vous, votre domaine c'est la santé. Oui. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux gens au quotidien pour rester en bonne santé et augmenter notre espérance de vie? Donc je suis pas vraiment un spécialiste de la santé, mais j'y touche un petit peu. Mais effectivement, l'idée c'est d'avoir une vie équilibrée, c'est-à-dire tous les excès, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau de l'alcool, au niveau de la cigarette, c'est mauvais. Mais si j'avais un conseil à donner, en fait, c'est faire les choses qui vous rendent heureux.
Je pense que c'est le meilleur conseil pour pouvoir bien vivre et vivre plus longtemps. Comment on peut suivre un peu votre avancée, l'avancée de votre équipe aussi au quotidien? Est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet ou... Ouais, alors on a un site internet qui s'appelle Système moléculaire programmé. Okay. Donc soit vous tapez Sébastien Papot ou Système moléculaire programmé dans Google, vous allez directement sur notre site et on a l'actualité, voilà. Ok, super. Bon bah je vous ramène. Merci, merci. La voiture Autolys. Merci, c'est vraiment gentil de me ramener. Pas de soucis. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour équilibrer, compte tenu que j'ai déjà fait un petit peu de sport hier, Ouais. s'il fallait que je rentre à pied, ça ferait trop, ça serait pas équilibré là. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, on rend la voiture Autolys, donc vous pouvez retrouver dans les parkings de Poitiers et dans d'autres lieux. Autolys, c'est un réseau de partage de voitures donc, que vous pouvez louer au quotidien sur Poitiers. A plus pour une prochaine vidéo. Salut.